salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis la ville de Bridgeport, aux États-Unis d'Amérique, dans l'État de Connecticut, je vous apporte le conseil de Dieu, la bonne nouvelle du royaume. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un dimanche passé, j'avais enseigné sur comment vaincre les accusations et les condamnations du diable. Pour nous permettre ce dimanche, qui dans les dimanches qui viennent, d'aborder un personnage très important. Il est de la même dimension, de la même grandeur, du même calibre qu'Abraham. Nous avons fait l'étude sur Abraham et nous avons vu que Abraham était l'homme ami de Dieu. Abraham était ami de Dieu. Il était le père des croyants. Pendant cette série qui commence, eh bien, nous allons voir David, l'homme selon le cœur de Dieu. David est descendant d'Abraham. Et David est père de Jésus. On appelle Jésus fils de David. Vous vous rappelez l'épisode avec Bartimée et vous vous rappelez aussi dans Matthieu chapitre 1, verset 1, il est dit Jésus fils de David, fils d'Abraham. C'est vraiment très important. Notre Seigneur Jésus-Christ est fils de David. Il est de la tribu de Juda, mais David était roi et Jésus est le roi des rois. Et notre texte de base sera dans le livre des Actes chapitre 13. Nous allons prendre Actes chapitre 13 et Matthieu 1 pour les utiliser comme texte de base. Actes chapitre 13, versets 22 à 23. Actes chapitre 13, versets 22 à 23. Et le thème de mon message, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, ça sera l'introduction. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, introduction de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Actes chapitre 13, à partir du verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. On va dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Luc nous dit que Dieu a trouvé David, qui est un homme selon son cœur. Il a suscité David. David n'a pas trouvé Dieu, Dieu l'a trouvé. C'est-à-dire que le choix de David est un choix par grâce. Ce n'est pas par ses mérites que David a été choisi par Dieu pour être roi d'Israël à la place de Saül. C'est par grâce. Mais David avait cette qualité exceptionnelle et particulière, qui n'était pas une qualité visible à l'œil nu. Lorsque la Bible parle du cœur de l'homme, parle de l'homme intérieur. On ne voit pas l'homme intérieur. C'est le caractère de David. C'est l'homme intérieur. Et Dieu dit que David est un homme selon son cœur. Et comme je le disais pendant l'école du ministère, je disais que David est la seule personne à qui Dieu a rendu ce témoignage qu'il est un homme selon son cœur. Et le nom David veut dire bien-aimé. David veut dire bien-aimé. Il est de la tribu de Juda. Et Dieu dit, cet homme qui vient de la tribu de Juda, qui sera l'ancêtre de mon fils Jésus, je l'ai choisi parce qu'il marche selon mon cœur. Et Dieu veut que toi et moi, nous marchions selon son cœur. Comment nous pouvons marcher selon le cœur de Dieu? En serrant sa parole dans notre cœur et en obéissant à sa parole. En développant continuellement le caractère en nous pour être comme
Jésus lui-même est. Mais pour que David apparaisse, il y a un contexte qui a entouré la venue de David au pouvoir. Et c'est ce que nous allons examiner. Mais avant cela, j'aimerais vous dire que David est trop important dans la parole de Dieu. Je disais à l'école du ministère que Dieu consacre 66 chapitres sur la vie de David. 66 chapitres. Pour avoir une idée en termes de comparaison, Joseph et Abraham, Dieu leur a consacré 14 chapitres. Pour David, c'est 66 chapitres pour David. Et David est la personne de l'Ancien Testament qui est la plus mentionnée dans le Nouveau Testament. 59 versets dans le Nouveau Testament parlent du roi David. C'est un personnage trop important. Et Dieu voudrait qu'à travers la vie de David, l'homme selon son cœur, nous ayons un modèle à suivre et à marcher selon. Il vient de la tribu de Juda et nous savons que son père, son ancêtre Juda, avait fait quelque chose de très mauvais qui a disqualifié ses descendants pendant 10 générations. Lorsque David apparaît sur la scène, les 10 générations se sont écoulées. Mais avant que David ne devienne roi, 40 ans, Israël a eu un roi qu'on appelle Saül, qui veut dire prier pour. Ce roi n'était pas le choix de Dieu, il était le choix des enfants d'Israël. Il voulait un roi. Malgré l'opposition du prophète Samuel et malgré la résistance de Dieu, ils ont forcé pour avoir un roi. Et ce roi, nous l'avons vu, il était grand de taille, il était le plus beau en Israël. Mais son homme intérieur n'était pas beau. Son homme intérieur n'était pas en accord avec le cœur de Dieu. C'était un homme qui vivait dans l'insécurité. C'était un homme rempli d'orgueil, un homme rempli de jalousie. Et à la fin de sa vie, il va devenir quelqu'un de possédé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su garder son cœur dans la présence de Dieu. Alors maintenant, dans 1 Samuel chapitre 16, pour voir comment Dieu va choisir David. « 1 Samuel chapitre 16, le choix de David. » Verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Israël a eu son premier roi, son nom c'est Saül. Et ce Saül a fait pas mal de choses qui déplaisaient au cœur de Dieu. Et Dieu l'a rejeté. Mais le prophète Samuel continuait à supplier Dieu de donner encore une chance à Saül. Et Dieu dit non, je l'ai rejeté, je l'ai remplacé par quelqu'un d'autre. Au moment où Dieu dit je l'ai remplacé par quelqu'un d'autre, Saül est toujours roi. Et il va continuer à être roi après que David ait été oint comme roi en Israël. Ça c'est frappant. Et Dieu l'a rejeté. Et dis-toi, Samuel qui est prophète, qui voit ce qui doit arriver, je vais t'envoyer dans la maison d'un homme. Son nom c'est Isaïe. Il est de la tribu de Juda. Il est à Bethléem. Tu vas choisir parmi ses fils le futur roi d'Israël. Mais très souvent, quand Dieu nous donne certaines missions, il nous donne des détails, mais pas tous les détails.
Dieu n'a pas donné le nom de David à Samuel. Pourquoi? Parce que Dieu veut que son prophète marche aussi par la foi. Et Dieu a un enseignement à nous donner. Je l'ai dit à l'école du ministère, un prophète ne sait pas tout. Un prophète n'a pas toute la révélation de Dieu. Dieu limite les hommes. Parce qu'il dit, les choses révélées sont aux hommes, mais les choses cachées sont à Dieu. Dieu nous révèle ce qu'il veut et Dieu cache ce qu'il ne veut pas. C'est pour ça que pour le coronavirus, aujourd'hui des gens s'agitent à gauche, à droite, ils vont chercher des vieilles prophéties pour dire, oh, ils ont vu cela. Non, give me a break, comme on dit en anglais. Vous n'avez rien vu. Le coronavirus vous a tout supprimé. Voilà. Aucun prophète n'a vu qu'à un moment donné, en 2020, les églises seraient fermées. Qui a vu ça? Pourquoi les hommes ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu? Samuel, le grand prophète en Israël, il ne savait pas tout. On va voir tout à l'heure que quand il va arriver dans la maison d'Isaïe, il ne pourra même pas désigner le futur roi. Tous ceux sur lesquels il avait les yeux, ils s'étaient trompés. Dieu choisit de nous révéler des choses. Et Dieu choisit de nous cacher les choses. Donc nous devons avoir l'humilité. Si Dieu ne m'a pas montré, il ne m'a pas montré. Il sait pourquoi. Combien de fois les gens n'ont pas prédit dans tel mois coronavirus va finir, dans tel mois coronavirus va finir, dans tel mois ça va finir. Quand ça diminue ici, ça augmente de l'autre côté. Ça diminue ici, ça augmente de l'autre côté. Dieu seul sait toutes choses. Verset 2. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'en prendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Samuel, qui est prophète, montre dans sa conversation avec Dieu que nous avons besoin d'agir avec prudence et sagesse. Ça, il aurait pu dire, je suis prophète de Dieu, Dieu m'amène en mission. Je n'ai pas besoin de prendre des précautions. Que peut me faire Saül? Dieu est ma protection, Dieu est mon bouclier. Mais il dit à Dieu, cet homme-là, il est fâché contre moi et il peut me tuer. Et Dieu donne une stratégie de sagesse à Samuel. Quand il y a le danger, il faut utiliser la sagesse et l'intelligence d'éviter le danger. Une fois, j'étais à un endroit et puis je parlais à un jeune serviteur de Dieu. Je me suis mis un peu à distance, je n'ai pas porté mon masque. Et puis il me dit comme ça, oh, pasteur, nous, Jésus, c'est notre protection, le sang de Jésus nous suffit. Pas de masque ni rien. Et bien, bon, le sang de Jésus te suffit et te protège. Mais dans cette pandémie-là, il y a plein de pasteurs qui sont morts. Foudroyés par le coronavirus, des bishops, des archibishops, tout ça. Ils n'avaient pas le sang de Jésus. Voici Samuel, qui est un grand prophète de Dieu, loin par Dieu, puissant devant Dieu. Il dit à Dieu, tu m'envoies là, il y a le danger. Parce que si Samuel sait là, il va me tuer. Marchons avec sagesse, intelligence et prudence. Donc il se rend dans la maison du père de David pour choisir parmi les enfants d'Isaïe le nouveau roi d'Israël. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain. Rappelez-vous que Jésus aussi est né à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui. Je viens vous offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi pour sacrifier. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Est-ce que Samuel a dit toute la vérité? Non. Il dit qu'il vient faire un sacrifice à l'Éternel. Effectivement, il y aura un sacrifice. Sanctifiez-vous tous ceci, cela. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il y a des révélations quand tu reçois. C'est réservé à un petit groupe.
Parce que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant à prendre certaines révélations pour les retourner contre toi. Parce que s'il dit tout, parmi ces gens, l'un peut aller avertir Saül, qui viendra non seulement tuer Samuel, et puis tuer toute la famille d'Isaïe. Donc il explique ce qu'il fait, qu'il va venir faire, mais un peu en parabole. Verset 6. Lorsqu'ils entraient, il se dit, voyant Élia, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Quand le fils aîné d'Isaïe, quand le grand frère de David est rentré dans la salle, Samuel a eu un réflexe. C'est dit, c'est le fils aîné, il est grand de taille. Parce que Saül, qui avait été roi, moins par Samuel, il était aussi grand de taille. Mais Dieu va donner une leçon à Samuel. Ce n'est pas parce que pour la première fois j'ai choisi quelqu'un qui est grand de taille que la deuxième fois je vais choisir quelqu'un qui est grand de taille. Laisse-toi diriger par moi. L'esprit souffle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ce n'est pas parce que hier Dieu t'a donné la révélation de cette façon que tu vas répliquer l'ancienne révélation. C'est comme ça que les dénominations naissent. À un moment donné, Dieu a travaillé par des hommes, à travers des hommes de cette façon. Et on fige le mouvement de l'esprit. On veut toujours faire les choses de la même manière. Il n'y a plus la vie dedans et un autre mouvement naît. Parce qu'on ne peut pas mettre l'esprit de Dieu dans une boîte, dans une cage. Samuel, hier tu as choisi Saül comme ça. Mais cette fois-ci, je vais changer ma façon de choisir le prochain roi. Soyons sensibles à la voix de l'esprit. Le feu d'hier ne peut pas réchauffer la nourriture d'aujourd'hui si le feu d'hier est éteint. Il faut encore allumer le feu aujourd'hui, car à chaque jour suffit sa peine. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Les hommes aujourd'hui sont impressionnés par des gens qui ont des titres, par des gens qui ont des moyens financiers, par des gens qui ont une influence dans la société, par des gens qui viennent d'une famille impressionnante, des gens qui looking good. Mais Dieu dit, moi ce que je considère c'est le cœur, c'est le caractère. Et est-ce que nos anciens ne nous disaient pas en Afrique, ne courent pas après la beauté d'une femme, courent après son caractère? Parce que la beauté est vaine, mais c'est la femme qui crée l'Éternel qui sera approuvée. Comme aussi ne court pas après la beauté d'un homme, mais c'est son caractère qui est le plus important. Eliab était quelqu'un d'apparemment attractif. Comme Saül était quelqu'un d'apparemment attractif, mais son cœur n'était pas bon, son cœur n'était pas droit. Et Dieu a rejeté l'un, a rejeté l'autre. Que Dieu nous donne ce discernement. Dans une société où les gens prétendent ce qu'ils sont alors qu'ils ne le sont pas, d'avoir ce discernement, d'aller au-delà de l'apparence et de sonder les cœurs et les reins des hommes pour savoir s'ils sont droits devant Dieu. Parce qu'il est dit dans ces derniers temps, des bons prophètes vont venir habillés en vêtements de brebis alors qu'à l'intérieur ils sont des loups ravisseurs. Et aujourd'hui encore c'est très flagrant. Parce qu'avec les médias sociaux, avec la télévision, avec Internet et tout, les gens peuvent s'embellir comme étant des serviteurs et des servants de Dieu, alors que ce sont des mercenaires à la solde de Satan pour égorger et détruire le peuple de Dieu. Donc Dieu dit à Samuel, ce que toi tu regardes, ce que toi tu considères, ce que toi tu veux utiliser comme mesure de valeur, ce n'est pas mon chemin. Isaïe appela Abinadab, verset 8,
et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 9. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Samuel commence un peu à troubler là. Tu m'as envoyé en mission, tu as dit je vais aller choisir le roi, le futur roi. Et ce roi est de Juda, de Bethléem, de la famille d'Isaïe. Le monsieur m'a fait passer ces 7 enfants, il n'y a pas un. Il y a problème là. Est-ce que je t'ai bien écouté? Est-ce que je t'ai bien entendu? Avec Dieu, il faut être honnête, il faut créer un dialogue avec Dieu. Dieu peut nous donner une révélation qu'on n'a pas bien compris. Retournons vers Dieu pour dire, je n'ai pas compris, je suis passé à côté. C'est humain. Donc vous allez dire, non Seigneur, tu m'as montré la vision et puis la vision, c'est pas accompli. Est-ce que tu as bien regardé la vision? Peut-être qu'il y avait un point dans la vision que tu n'as pas fait attention. Il y a une parole dans la révélation que tu n'as pas considérée. Toi, tu as pris le gros, les 90%, et les 10% que tu n'as pas pris en considération. C'est ce qui t'a disqualifié. Donc Samuel retourne vers Dieu et pose la question. Et pour tous ceux qui marchent dans la révélation prophétique, songes, visions, paroles de connaissance, paroles de sagesse, ayons le courage d'interroger Dieu. Quand ce que nous croyons avoir reçu de Dieu ne s'accomplisse pas, ne se réalise pas, allons honnêtement vers Dieu. Je suis passé à côté. Pourquoi je suis passé à côté? Et Samuel va vers son Dieu. Ensuite, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, c'est-à-dire le 8e. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile. Si vous allez au temps de Saül, c'était une bouteille d'huile. Alors que pour David, c'était une corne d'huile. Une grande signification à ce niveau. Prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. C'est merveilleux. 7 sont passés. Dieu n'a pas choisi. Pourquoi le Père n'a pas fait venir David ici? David est l'un de ses fils. Mais il n'a pas fait venir. Parce qu'il méprisait David. Il était le plus jeune. Il était le dernier de la famille. Les aînés sont là. Si Dieu doit choisir quelqu'un, il doit au moins choisir les aînés de David, qui étaient physiquement impressionnants, qui étaient des hommes de guerre. Quand la guerre va se déclencher avec les Philistins, tous ses frères seront au combat. Non, pas lui. Et puis David, c'est un petit berger, complet d'enfants en Israël. Comme on dit en anglais, David était un nabali. Mais Dieu va utiliser un nabali pour en faire Sambali, le roi d'Israël. Peut-être que toi, dans ta famille, peut-être que toi, dans ta région, dans ton village, dans ta maison, on ne te considère pas. Mais Dieu qui t'a choisi à cause de l'état de ton cœur, va faire de toi quelqu'un. Ce n'est pas les hommes qui te valorisent, c'est Dieu qui te valorise. David était méprisé, et par son père, et plus tard par ses frères.
lorsque la guerre va se déclencher contre les Philistins et que David ira pour visiter ses frères, vous allez voir comment l'un de ses frères va lui parler avec mépris, avec violence. Mais quand Dieu t'a préparé, t'a prévu pour quelque chose, que ce soit ta famille, tes parents, tes amis, ils peuvent se moquer, te ridiculiser. Mais ce que Dieu a prévu pour ta vie, dans ta vie, va s'arriver. On allait le chercher derrière le troupeau. Derrière le troupeau. Un troupeau qui ne lui appartient pas, qui appartient à son père. Il était un petit berger. Toi aussi. Peut-être là où tu te trouves aujourd'hui, tu es un petit. Tu n'as pas d'importance. Le travail que tu fais, ce n'est pas un travail qui est apprécié. C'est simplement un travail qui est méprisé. Peut-être que ton niveau éducatif n'est pas très élevé, tu n'es pas bardé de diplômes, tout ceci, cela. Mais Dieu a trouvé que tu es un homme, une femme selon son cœur. Il va t'élever du milieu de tes frères parce qu'il est dit, il fut loin au milieu de ses frères. Que Dieu aussi puisse loin au milieu de tes frères. Quand je dis frère, pas forcément tes frères du sang. Au milieu de ceux qui sont importants, qui t'entourent, qu'on apprécie, qu'on valorise, que Dieu puisse le oindre. L'onction que David a reçue, c'est une onction d'élévation. Cette onction va donner à David une force extraordinaire. Nous le verrons dans le chapitre suivant. Lorsqu'il va se retrouver avec le roi Saül dans leur conversation, il dira, lorsque je gardais le troupeau de mon père, et que l'ours venait, que le lion venait, je les attaquais, je les frappais et je les tuais. Tout lui est venu cette force surhumaine pour qu'un adolescent de sa crainte puisse tuer un lion et un ours avec les menus. L'onction qu'il a reçue. Toi aussi, Dieu va te donner cette même onction. Parce qu'à travers Jésus, tu es l'un des fils de David. Tu es la descendance de David. Et le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, de puissance, qui nous permet de résister au lion, le diable, qui nous permet de résister à l'ours, qui est le monde, etc. Et de remporter la victoire sur lui. Il a reçu là sa première onction. Et au cours de la vie et du ministère de David, nous verrons qu'il va recevoir 3 niveaux d'onction. Au milieu de ses frères, c'est sa première onction. Plus tard, la tribu de Juda va venir moindre David, la deuxième onction. Et à la fin, tout Israël viendra moindre David, la troisième onction. L'onction progresse. On ne reste pas dans la même onction. Le désir et le plan de Dieu pour nous, c'est que nous grandissions dans l'onction. Mais très souvent, on reste seulement à l'onction au niveau de nos frères. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Tu es un roi. Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et ce qui fait quelqu'un roi en Israël, ce qui fait quelqu'un sacrificateur en Israël, c'est qu'il reçoit l'onction d'huile. L'onction d'huile, c'est la marque du Saint-Esprit sur ta vie. Et nous est dit que l'Esprit de l'Éternel a saisi David dans son vie. Au temps de David, c'était un moment précis que l'Esprit les saisissait. Mais nous, l'Esprit ne te saisit pas. L'Esprit vient habiter en toi. C'est la nouvelle alliance, c'est la grâce de Dieu. Et l'Esprit que tu as reçu, c'est un esprit de puissance. Jésus a dit, vous recevrez une puissance de cet esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Témoins de la bonne nouvelle du royaume. Un roi vient d'être choisi en Israël. Mais il a reçu l'onction de lui, mais rien n'a changé autour de lui. Parce qu'après cette cérémonie, il est retourné pour aller s'occuper de ses moutons, de ses brebis. Et très souvent, tu reçois une révélation puissante, tu reçois une onction puissante, mais les temps qui viennent, rien ne change autour de toi. Tu dis, mais que se passe-t-il? Je pensais que j'allais maintenant commencer mon ministère. Je pensais que j'allais commencer maintenant à faire des campagnes, des croisades et tout. Rien ne change.
Dans le monde physique, rien n'a changé, mais dans le monde spirituel, quelque chose a changé. Parce qu'au moment où l'Esprit est descendu sur David, l'Esprit a quitté le roi Saül. C'est la suite que nous allons terminer par là. L'Esprit de l'Éternel se retira, verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Waouh! David, verset 13, Samuel la conduit, éloigné au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. On va penser qu'il y a 2 rois en Israël, il n'y a plus de rois. Dans le monde spirituel, il y a maintenant qu'un seul roi. Un nouveau roi, c'est David. L'onction royale était sur Saül. Dieu a pris cette onction royale, a mis sur David. Mais David est jeune. Il est sans formation, sans préparation. Donc Dieu va laisser des années s'écouler pour que David apprenne, pour que David se forme. Toi qui as reçu un appel sur ta vie, Dieu veut te former, Dieu veut te préparer. Pour que quand le temps sera arrivé, pour que tu diriges Juda, pour que tu diriges Israël, tu sois prêt. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se précipitent dans le ministère parce qu'ils ont reçu des révélations, parce qu'ils ont reçu des prophéties sur leur vie. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas préparés. Le temps qui s'est écoulé en cette onction pour que David devienne roi en Israël, il y a 13 années qui se sont écoulées. Ça a été 13 années de formation. Ne te presse pas pour aller servir Dieu. Prends le temps que Dieu te donne de continuer chaque jour à te former, à te développer, à t'élargir intérieurement. Et lorsque le temps sera accompli, quand tu rentres, c'est formidable. Que toi, qui es un bien-aimé de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, que Dieu te tienne par la main et te conduise dans le chemin de ta destinée. Que le Saint-Esprit qu'il t'a donné te donne encore plus de puissance pour qu'au milieu de tes frères, au milieu même de tes ennemis, tu les dépasses tous. Parce que Dieu t'a choisi par rapport à eux. Il n'a pas regardé tes qualités extérieures, il a regardé l'état de ton cœur. Et ce cœur-là fera de toi un champion de Dieu. C'est pourquoi toi, ce dimanche, qu'il nous suit, qu'il nous écoute, pour que tu rentres dans cette même grâce que David a reçue, il faut que ton cœur soit changé. David était un homme selon le cœur de Dieu, et toi, tu peux devenir un homme selon le cœur de notre Seigneur Jésus, en ouvrant ton cœur à Jésus, en disant: Jésus, tel que je suis sans rien en moi, je viens à toi, et je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et en faisant cette prière, Jésus te donne la vie abondante, la vie éternelle, et tu rentres maintenant dans ta destinée divine. Une fois de plus encore, bon dimanche, que la grâce, la protection et la faveur de Dieu vous accompagnent tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen.